Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous savons en qui nous avons mis notre foi. Nous avons mis notre foi en celui qui est venu du sein du Père. La parole éternelle, le Verbe de Dieu, la vérité, la vie, qui est venu sur cette terre, prenant notre condition humaine, incarné, conçu dans le sein de la Vierge Marie. Ce Dieu est resté 9 mois, comme enfermé dans les entrailles de sa mère bénie. Lui qui règne sur tout l'univers, né dans une crèche d'un froid hiver, dans une grotte, pauvre, nu, venu au monde, pauvre parmi les pauvres, sur un chemin d'exil, au milieu de la nuit. D'autres, des mages qui espéraient, qui attendaient l'étoile, qui guettait le ciel dans l'attente de cet astre nouveau qui devait venir, être le cœur de leur vie, ont été guidés par cette étoile, ce nouvel astre, jusqu'à cet enfant Dieu. Ils ont reconnu, qu'ils ont adoré, devant lequel ils se sont prosternés, auquel ils ont offert l'or, l'encens et la myrrhe. L'or de la charité, l'encens de la divinité et la myrrhe de l'espérance en la vie nouvelle, promise, incorruptible, sans péché, de la vie éternelle et non pas de cette vie mortelle. Ainsi, il ne suffit pas simplement d'avoir la foi. Il faut aussi au quotidien cheminer. Et dans ce chemin où nous sommes des étrangers, des exilés, il nous faut vivre comme ne vivant pas, derrière celui en qui est toute notre espérance, en qui nous avons mis notre foi et en qui est toute notre espérance. Lui qui, non seulement est la vérité et la vie, mais qui est aussi le chemin, et qui, dans cette vie de mort à soi-même, d'obéissance parfaite à Dieu son Père, nous apprend à sa suite, dans sa foi, à cheminer en espérance.
nous espérons en ce que nous ne possédons pas. S'il s'agissait de devenir riche de tous les biens du monde, il suffirait de tendre la main. Les richesses sont déjà devant nous. Le monde entier nous est offert d'une certaine manière. Il est vrai que même là, il y a encore une certaine distance entre ce que nous voyons et ce que nous espérons posséder. De la même manière, il y a une distance entre celui en qui nous avons mis notre foi, en qui nous croyons et que nous espérons posséder pleinement. Que nous possédons déjà, qui vient déjà se donner à nous à travers les sacrements, vient nous donner, comme je l'ai dit plusieurs fois, son pardon, sa vie dans la Sainte Communion, où il se donne lui-même. Mais nous le posséderons pleinement dans la pleine vision de sa gloire. Et en cela, nous ne le possédons pas encore, mais nous sommes en attente, en espérance de posséder celui en qui nous croyons par cette vision béatifique qui nous comblera au possible, au-delà de toute espérance. Et plus que nous n'avons espéré, cette voie d'espérance nous fait cheminer ici-bas. Dans un renoncement complet aux biens que nous voyons, qui nous entourent, vers lesquels nous sommes attirés irrésistiblement, comme nous l'avons vu, vers lequel notre corps, pourrait-on dire fatigué par le péché, penche sans cesse, presque voûté, presque incapable de voir le ciel, mangeant pratiquement la poussière, voulant y mettre son cœur. Et cela, c'est cette trace du péché originel qui n'a pas été enlevée au saint baptême. Le saint baptême a régénéré notre âme et a effacé le péché originel pour les rendre parfaitement capables de Dieu, conformes, sans tache, pure, pleine de tous les dons de Dieu, pourrait-on dire, de cette charité que l'Esprit Saint est lui-même, qui est venu emplir nos âmes au baptême, mais le corps lui-même a gardé sa blessure originelle. Il n'a pas été régénéré dans l'eau du baptême, il a été baigné dans l'eau du baptême, mais l'âme seule a été comme
ressuscité dans la vie au Christ, auquel elle s'est unie dans cette communion de charité. Mais le corps a toujours ses attraits et il nous faudra attendre après le jugement à la résurrection des corps pour que ces corps eux-mêmes soient régénérés dans la plénitude de ce que Dieu a voulu pour nous, corps et âme, c'est-à-dire comme sortis à nouveau, comme sortis des mains de Dieu lui-même, refaits à neuf, les corps remodelés dans leur perfection première, originelle, avant la tâche du péché originel. Et là, ils seront tout à la gloire, brillant dans le firmament de Dieu, à la mesure de la sainteté à laquelle ils auront participé ici-bas, c'est-à-dire à tous les renoncements, tous les sacrifices qu'il leur a fallu accomplir, et que ce corps a dû supporter, comme ainsi que le disait le saint curé d'Ars et d'autres saints, saint Vincent de Paul, comme un bon cadavre, docile à son âme, fidèle à Dieu. Docile parce que comme un cadavre, comme un mort, qui ne répond plus à ses attirances qui veulent le détourner de Dieu pour satisfaire tous ses appétits, mais docile à la grâce du Saint-Esprit, mort à lui-même, vivant, mais vivant dans l'espérance de cette vie pleine et entière que le Christ nous a promise, quand il dit à ses disciples qu'il faut qu'ils s'en aillent pour aller nous préparer une place dans la maison de son Père. Ainsi, nous n'avons pas mis seulement dans le Christ notre foi, mais aussi toute notre espérance. C'est-à-dire qu'avec le Christ mort sur la croix, nous sommes, nous aussi, morts en cette vie, vivants comme des morts en cette vie, vivants comme au tombeau, dans l'espérance de la bienheureuse résurrection, régénération et vie éternelle dans sa plénitude, dans la joie du Christ ressuscité, dans la joie de tous les élus se retrouvant au ciel, mais non pas dans cette joie du monde, dans cet appétit du monde qui est le mépris de Dieu. Non, nous espérons ici-bas. Et cette espérance nous fait vivre ici-bas dans ce qu'on pourrait dire loin des trésors des yeux, loin des plaisirs des sens, dans une pauvreté matérielle. Cette espérance que nous avions avant, quand nous n'étions pas chrétiens,
Nous avions des vues purement naturelles, d'une paix naturelle, par compromis, par arrangement, toute humaine, toute terrestre, et qui était loin de Dieu et de son amour, mais au contraire détournée de Dieu et de son amour, vivant dans une haine secrète de Dieu et de son amour. Alors nous courions à tout vent de vanité. Le corps courait à tous les attraits qui lui étaient présentés, sans frein pour résister, sauf celui de loi, d'une société qui malheureusement n'en met plus. N'en met plus dans le sens de la justice et de la vérité et de la sainteté véritable. Nous vivions dans la jouissance des biens présents. Nous vivions sans espérance et dans la privation des biens, dans un vrai désespoir. Dans un arrachement de cœur perpétuel, quand les objets dans lesquels nous avions mis nos cœurs étaient arrachés, nous étaient enlevés, laissant notre âme dans les abîmes obscurs, dans les ténèbres les plus sombres, auxquelles pratiquement personne n'apportait de consolation que celle d'un argent distribué par des mains loin d'être charitables. Cet argent était notre seul attrait. Et quand je parlais d'une montagne, que la foi avait la force de chasser loin de notre route cette montagne qui faisait obstacle à notre vie bienheureuse, véritable, en Dieu, dans celui qui est l'amour infini, dans celui qui est la vie véritable, la plénitude de toutes choses. Nous pourrions aussi bien imaginer que c'était une montagne d'or pour éblouir les regards, pour donner de fausses espérances, tel un aimant attirant nos cœurs et nos yeux loin de Dieu. Les montagnes d'or qui n'est qu'un peu de poussière jaune, mais qui ne donne pas le bonheur, qui captive simplement, pour nous faire tomber dans ces abîmes infinis, d'abîme en abîme, de séduction en séduction. Celui qui a l'espérance vraie au cœur vit dans ce renoncement continuel. On peut dire que si la foi nous permet de faire le sacrifice de ce monde, voyant en Dieu le bien unique et véritable, dans notre Seigneur Jésus-Christ, notre chef victorieux, en qui nous avons, et en lui seul, la victoire. Uni à lui, lui, le Fils unique du Père, le Verbe éternel, la vie, notre chef.
nous avons mis notre espérance en lui, et cette espérance, si la vie est ce qui nous permet de faire le sacrifice des faux biens du monde, l'espérance est ce qui nous permet de vivre au milieu de la pauvreté du monde. Car quand nous avons chassé de devant nous, par l'acte de foi, par la foi en Dieu, cette montagne d'or qui nous faisait obstacle, nous nous retrouvons comme Job sur un tas de fumier, mais dans l'espérance bienheureuse au cœur, en ce Dieu qui a vaincu le monde et en qui nous savons être toute notre plénitude, qui est notre époux, mais qui est, on pourrait dire, notre époux promis, et qui nous a promis par ses noces sanglantes sur la croix, par le gage de ses sacrements, qui nous soutiennent durant cette vie où nous sommes étrangers, où nous supportons les injures, les affronts, non seulement des hommes, ceux qui s'opposent à nous, mais les injures du temps. Les recevant néanmoins comme venant de la main toute puissante de Dieu dans sa providence qui règle toutes choses, et les recevant avec amour, sachant que toute chose sert à notre salut, et non seulement à notre salut, mais contribue et peut contribuer, comme les vents sur une mer fait avancer le bateau, d'un bateau qui sait utiliser tous les vents pour avancer. Ainsi, toute action de la providence, usée dans l'espérance, dans la foi et dans la charité, nous est un souffle qui nous fait participer à cette œuvre grandiose du salut que le Christ nous a obtenu et auquel nous participons, nous qui sommes unis à ce Dieu sauveur, ce Dieu, notre chef, qui est venu rassembler de toutes les nations de la terre les enfants dispersés d'Israël. Cet unique sauveur, dispersé dans les nations, pourquoi? Parce que les nations sont les lieux d'idolâtrie, les lieux où ceux qui y vivent mettent leur espérance dans les biens de la terre, et les enfants d'Israël dispersés dans toutes les nations, qui se rassembleront autour de leur chef, ce sont tous ceux qui n'ont pas mis leur espérance dans les biens des nations, dans les biens de la terre, mais qui ont mis leur espérance dans ce chef qui est venu à eux, dans leur Dieu unique et véritable. Et cette espérance, il nous faut commencer à en vivre dès aujourd'hui, c'est-à-dire dès aujourd'hui, n'être plus des nations de la terre, dès aujourd'hui, être des fils d'Israël, le vrai, le véritable Israël que rassemble son chef sous l'étendard de la croix, qui est une mort au monde, une vie d'espérance, une vie de sacrifice de ce corps
toujours tyranniques, auxquels nous devons mettre le frein et non pas y faire tomber nos âmes comme sous le joug de l'esclavage de toutes ces passions déchaînées, comme un océan insurmontable. Ainsi, par la foi aussi, il nous faut faire le calme à ces passions, et dans cette espérance, vivre au milieu de ce monde, comme y ayant totalement renoncé, dans la pauvreté, l'humiliation, la patience, la consolation dans les Écritures, comme le dit saint Paul. Nous vivons ici-bas, mais c'est en espérance, et il faut vivre dans cette espérance aujourd'hui, ne pas dire demain, non. Cette vie de pénitence, cette vie de mort, cette vie dans l'espérance, nous devons la vivre ici, dans le pur amour de Dieu. Cette espérance qui est ce chemin de patience, ce chemin de l'attente, ce chemin du désir, ce chemin de l'amour, ce chemin de la foi, cette espérance est un don de Dieu, une grâce divine. Alimentée de toutes les grâces que Dieu nous fait chaque jour et qu'il nous faut savoir accueillir afin de tenir dans cette vie rugueuse au corps, mais délicieuse à l'âme, qui peut être pleine d'amertume, mais toujours dans l'espérance et la patience, unies dans la foi et la charité. L'espérance est de nécessité. Nous sommes ici-bas des étrangers et notre vie doit être une vie d'étrangers dans l'espérance. Étrangers au monde, mais familiers de Dieu, le cœur uni à notre Dieu, qui nous guide et nous donne toujours la force nécessaire pour poursuivre le chemin, notre pain quotidien. Espérer en Dieu seul, espérer en notre Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ, qui donne tout secours, tout appui, espérer en sa bonté infinie, espérer en sa toute-puissance infinie, espérer en son omniscience infinie. Il connaît toutes choses, il peut toutes choses. Il est véritablement maître de toutes choses. Il nous laisse la liberté de nous perdre si nous voulons nous écarter de lui. Mais si nous désirons la justice, si nous sommes assoiffés de la justice, si nous sommes assoiffés de la vérité, si nous sommes assoiffés de l'amour, si nous sommes assoiffés de sa paix, alors espérons en notre Dieu qui saura nous combler à la mesure de notre espérance et au-delà de toute espérance, qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.